Bonjour, je suis Stéphane Montero, aka Xtronic, pour une interview 5 illusions. Ah, il y a des questions près, c'est bien. Hi, my name is what? My name is who? My name is. Ouais, je m'appelle Stéphane Montero, j'ai un pseudo de musicien qui est Xtronic, je suis ingénieur du son à la base et musicien pour le spectacle vivant, notamment avec Gaël Bourges et Betty Chomanga. De musicien, oui, mon parcours de musicien il a commencé jeune, hein. J'ai commencé par faire des groupes de rock, de noise, de shoegaze comme on appelle ça, dans les années 90. Puis à Strasbourg, où j'ai fait mes études, et en Alsace, donc où j'ai grandi. Après, je suis venu à Paris, fin des années 90, en 99 exactement, pour suivre une formation en son. Après, j'en avais marre en fait de mes études de droit que je faisais à Strasbourg, et j'avais des copains avec qui on avait un squat en Allemagne, avec lequel on faisait beaucoup de soirées. Et je me suis retrouvé une fois derrière la console et je savais absolument pas comment ça marchait, on faisait un peu comme on pouvait. Et j'ai décidé de me former, donc je suis venu à Paris où j'ai fait une formation d'abord en post-production cinéma. Et de fil en aiguille, j'ai pas fait de post-production cinéma, d'ailleurs ça m'a fatigué. Et j'ai rencontré un jour une metteuse en scène qui s'appelle Sonia Ristich, qui est autrice aujourd'hui. Et c'est elle qui m'a fait rentrer dans le spectacle vivant, et puis depuis, j'y suis resté. Grande question, qu'est-ce que c'est que le son? La bascule de musicien à son lieu, en fait, comme je faisais de la musique, de faire une formation en son, ça m'a déjà permis de comprendre qu'est-ce que je fabriquais en musique et qu'est-ce que ça veut dire une équalisation, qu'est-ce que ça veut dire un filtre, comment on enregistre, qu'est-ce que c'est que les effets dynamiques, temporels. Toutes ces choses-là, à partir du moment où j'ai fait ma formation, mes musiques ont commencé à changer en fait. J'ai appris comme disait notre professeur de son, c'était apprendre à faire de la place plutôt que de surcharger, faire de la place pour que l'oreille puisse entendre. Après, qu'est-ce que c'est que le son? C'est une très grande question. Pour moi, c'est quelque chose que je vis donc au quotidien. Après, au-delà des considérations physiques, hein, la vibration, etc. J'ai surtout, en fait, moi, c'est surtout, en fait, maintenant aujourd'hui, lorsque je me balade en ville, etc. J'essaie toujours d'avoir conscience de l'environnement sonore qui m'écoute, qui m'entoure. Et toujours analyser en fait les distances, les rapports, les tonalités, les hauteurs, les volumes, ce qui sont en fait les caractéristiques du son, pour pouvoir les décrire en fait. Donc déjà en fait avant de parler de son, j'ai réussi à apprendre à pouvoir décrire un son. Et juste de comprendre en fait qu'un son ça se décrit au-delà du fait que c'est une vibration, et ça se définit aussi bien par son volume, sa hauteur, sa tonalité, sa durée, sa fréquence. Donc aujourd'hui, je suis toujours en fait en train d'écouter l'environnement sonore. Après, il y a plein de gens qui le font. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur le sonore. Et aujourd'hui, en fait, je parle plutôt de sonore, effectivement, plutôt que de son, parce que pour moi, en fait, tout est son. On est toujours entouré de son. On n'y fait jamais attention forcément, mais du coup, d'y prêter attention ou de laisser son cerveau faire. Et puis des fois, se rendre compte que qu'un son s'arrête, en fait, c'est à ce moment-là qu'on l'entend. Comme disait John Cage. Et ça, c'est le genre de choses qui aujourd'hui me fascine, en fait, réfléchir le son en termes d'espèce de masse mouvante, vibrante, et comment on travaille en fait cette masse sonore en fait pour un spectacle par exemple, pour accompagner un propos. Alors, mon processus sonore, donc en tout cas pour le spectacle, ça commence d'abord par des longues discussions avec le ou la chorégraphe pour comprendre déjà l'univers sonore dans lequel on va se plonger. Chaque pièce a un environnement sonore différent, en tout cas pour les pièces de Gaël Bourges, de Betty Chomanga aussi d'ailleurs. C'est déjà de comprendre ce qu'entend mon interlocuteur. Et lorsque j'arrive à retranscrire ça, je suis assez content parce que quelque part, c'est comme si j'étais un peu rentré dans sa tête. Je trouve ça toujours assez fascinant d'expliquer avec des mots. Et c'est pas toujours évident hein, d'expliquer un son par des mots. Donc du coup, on parle beaucoup, je fais des propositions. Et souvent,
souvent, en fait, je prends souvent des sons concrets, que ce soit un son de guitare, un son de, je veux dire des bêtises, de métro, d'une table, d'une porte, etc. Et j'aime bien en fait ce qu'on appelle dénaturer, dénaturer un son. Par exemple, prendre un violon j'aime beaucoup aussi les effets temporels, d'étirer le son pour arriver jusqu'au grain. Donc j'aime bien arriver vers le grain. J'aime beaucoup les nappes sonores. Ça, c'est ma grosse influence d'Autechre et des débuts d'Aphex Twin. Avec des albums comme Incunabula qui étaient comme ça, en fait, des nappes qui vous accompagnent comme ça pendant 1 heure et demie. Donc ouais, mon processus, c'est déjà de comprendre, de réussir à rentrer dans la tête de mon interlocuteur. Puis ensuite, ensuite de trouver les bons sons, les bonnes tonalités, les harmonies, parce que c'est pas forcément musical ce que je fabrique. C'est pour ça que je parle de sonore des fois, et pas forcément de musique. Je dis créateur sonore lorsque je parle de spectacle vivant, parce que je crée toute une ambiance. Après, l'avantage, parce que je suis ingénieur du son, lorsque j'envoie un son, par exemple, à ou une chorégraphe, elle me dit oui, j'aimerais que ce soit plus sourd, plus loin, plus distant, plus granuleux. Et en fait, avoir fait une formation en son, j'arrive à traduire ça en termes de fréquence, justement. Si on me dit qu'un son est trop comme ci, trop comme ça, ou j'aimerais comme on dit souvent, oui, j'aimerais bien que ce soit le son qu'on entende le son comme si ça venait de derrière une porte. Bon ben d'accord, mais ça vient derrière une porte. Mais du coup, il faut écouter. Et du coup, derrière une porte, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue fréquentiel? Ben voilà, lorsque vous fermez une porte, ben le son il devient plus sourd en fait. Et du coup, utiliser après des filtres pour rendre ce côté-là, après en ajoutant des reverbs pour donner différentes, parce qu'il y a différentes épaisseurs de porte aussi, hein, et différentes distances, ça dépend de la distance où vous êtes par rapport à cette porte, si vous êtes collé à la porte ou si vous êtes à 5 mètres de la porte, le son ne sera pas le même. Donc d'être ingénieur du son, ça m'a appris à appréhender ça en fait, de comprendre, de pouvoir en tout cas interpréter et retranscrire, retraduire une demande d'ambiance ou de musique avec un artiste. Alors moi j'utilise principalement, depuis très longtemps maintenant, hein, c'était la version 3, on en est à la version 11 aujourd'hui, de Ableton Live. Parce qu'à l'époque, lorsque j'ai débuté, je travaillais beaucoup avec des samples, des séries de samples, et puis je faisais des boucles, et je m'amusais à enchaîner des boucles comme ça. Et c'était un logiciel qui s'appelait Acid, qui était assez rigolo pour ça. Et un jour, j'ai découvert, c'était juste avant de venir à Paris d'ailleurs, Ableton Live, et il avait ce double avantage, c'est que d'un côté, on pouvait travailler en mode, justement, faire des boucles, et de l'autre côté, on avait une piste, comme lorsqu'on est dans un studio, où après, on peut retravailler ces boucles. Donc voilà, j'utilise beaucoup Ableton Live, et après, lorsque je fais de la recherche sonore, après avoir discuté avec un artiste, j'utilise un autre logiciel de Native Instruments qui s'appelle Reaktor, qui est un peu une usine à gaz, mais c'est un peu un logiciel modulaire. On peut fabriquer ses propres instruments, moi je ne le fais pas, parce qu'il y a des gens qui le font. Donc du coup, j'utilise des instruments, et là, j'aime beaucoup, comme je dis souvent, laisser parler les machines. Des fois, il y a des modes aléatoires qui m'amusent beaucoup, et je m'amuse avec ces modes aléatoires, que ce soit des nappes, que ce soit des rythmiques, et je laisse rouler, de temps en temps j'interviens parce qu'il y a une rythmique qui me plaît bien, donc je vais bloquer ce mode aléatoire, et après je resample beaucoup. C'est principalement ces deux logiciels-là. Après en plugin, en termes de reverb, moi, je suis pas un fou du plugin, parce que pour moi l'important c'est de savoir utiliser ces machines, et du coup lorsqu'on a une bonne reverb, on n'est pas obligé d'en avoir 10, on peut en avoir une. Si on sait comment fonctionne une reverb, on pourra recréer tous les espaces qu'on veut, en termes ouais, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais de pré-délai, de durée de ton délai, la densité, le nombre de réverbérations, etc. Tout ça, ça peut se contrôler. Donc j'utilise beaucoup, contre toute attente, la reverb d'Ableton Live, et une des reverbs de Reaktor, que j'aime beaucoup. J'utilise ces deux-là. J'utilise 2 reverbs, par exemple, et c'est pareil pour les effets qu'on appelle de dynamique, pour réduire la dynamique d'un son. J'utilise celle de Reaktor et puis celle d'Ableton, mais après, le truc, c'est de savoir s'en servir, en fait. Donc je ne suis pas un fou j'en utilise pas tant que ça, en fait. Juste pour l'info, on est passé à Ableton 12. Ah, on est passé à Ableton 12 déjà? Ah merde, j'ai installé Ableton 11 il y a 4 mois. Je vais pas l'acheter. Ah bon, d'accord, ok. Je ne savais pas qu'on était passé à Ableton 12, que je vais à peine installer la 11. Et je vais en rester là pour l'instant, parce que je n'ai pas encore fini d'explorer la Ableton 11. Là, ce serait comme parler de l'avenir et de l'évolution de la musique en général, en fait. Parce qu'il y a des spectacles de danse contemporaine qui utilisent
des tracks qu'on va appeler mainstream, en fait, des choses qu'on utilise à la radio. Après, ça dépend des artistes. Moi, après, j'ai mes propres goûts, donc je pourrais pas dire quel sera l'avenir de la musique contemporaine. Ce qui est intéressant, que j'ai encore pas beaucoup fait, c'est le in situ. Je l'ai fait pour une seule pièce seulement, faire de la création en live, en collaboration avec les danseurs, ça c'est quelque chose qui m'intéresserait de travailler peut-être un jour en fait en musique, de ne pas avoir forcément, d'avoir une banque de sons, on va dire, ou de synthé ou d'effets, et de travailler comme ça quelque chose en temps réel et pas de choses préécrites. L'improvisation en fait, je crois que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire à l'avenir me concernant. Eh ben, continuer à travailler déjà. J'ai de la chance de travailler avec 2 chorégraphes qui me font beaucoup travailler et ça m'éclate. De continuer à faire ce que j'aime en fait et de continuer à découvrir avec les univers de ces chorégraphes. Je rencontre des gens et je découvre d'autres univers et du coup ces autres univers m'amènent à aborder d'autres façons de voir le son, la musique, de découvrir d'autres musiques. Avec Betty Chomanga, on est en train de travailler avec plusieurs artistes africains et du coup je découvre toute une musique africaine que je ne connaissais absolument pas et c'est assez fascinant en fait. Donc de continuer à développer une certaine curiosité pour le son et le sonore. À découvrir, en ce moment, c'est marrant, je m'attendais à cette question. En ce moment, il y en a tellement. Après, si vous ne connaissez pas Autechre, je vous encourage à les écouter parce que c'est peut-être pour moi le meilleur groupe du monde, mais parce que je comprends pas comment ils font en fait leur musique, je comprends pas comment ils fabriquent leur son, et ça me fascine. À chaque fois que je les écoute, je les redécouvre, mais ça fait maintenant 20 ans que je les écoute, donc après c'est pas forcément facile d'accès, mais c'est vraiment, moi c'est ce qui me fascine, c'est lorsque j'écoute certaines musiques, je comprends ce qui se passe, j'entends la basse, j'entends les effets, j'entends ce que... Et ce groupe, peut-être, même comment ils fabriquent leur rythmique, comment ils font leur son, je ne comprends pas. Donc c'est ça qui me fascine en fait, de continuer à les découvrir. Et sinon, en ce moment, c'est un peu un grand écart entre le jazz et le punk rock. Je suis très fan en ce moment, là, ça fait depuis cet été, d'un artiste noir américain qui s'appelle Ben Lamar Gay. Son dernier album est juste somptueux, vraiment, ça je le conseille. Et en ce moment, c'est Black Country New Road en termes de punk rock, de groupe de guitare. Voilà. Said we are unfortunately running out of options to treat. Merci à toi.